Je pense qu'il y a une chose très importante aujourd'hui qu'on a oubliée et qu'on devrait remettre beaucoup plus au goût du jour, c'est le développement personnel. C'est-à-dire notre capacité à nous connaître, savoir qui on est, quels sont nos goûts, nos différences, nos préférences, qu'est-ce qui nous anime, plein de choses sur nous qui sont utiles pour qu'on puisse naviguer et qu'on puisse comprendre parfois pourquoi on est en conflit avec une personne ou dans telle situation, pourquoi on est bloqué, pourquoi on procrastine. C'est important, non pas juste pour penser tout le temps à ça, mais juste pour se donner des repères et avancer dans la vie. Il y a des gens, moi, que j'ai vus, qui m'ont dit, moi je me suis perdue dans ma vie, j'ai fait quelque chose, j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'étais complètement à côté de la plaque. Ça, j'aimerais vraiment pouvoir l'éviter. Et donc des personnes qui viennent me voir parce que aussi elles ne comprennent pas la violence des rapports dans le travail, parce qu'il n'y a plus tellement de bienveillance dans le rapport au travail aujourd'hui. Il y a beaucoup le pouvoir et l'argent, et à l'école on nous apprend à nous conformer, on nous apprend que si on trace bien le trait en rouge 2 fois, et puis quand c'est bien présenté, qu'on sait bien sa leçon, on aura 10 sur 10, c'est l'assurance de passer dans la classe supérieure. Et on nous dit que c'est ça le salut. En fait, pas du tout. Donc, en fait, les gens vont reproduire ça dans le travail, ils vont être perfectionnistes et faire ce qu'on appelle toujours plus de la même chose. Puisqu'on me fait des reproches, alors je vais être encore plus appliquée, je vais encore plus travailler, et donc je m'épuise encore plus, et en fait, rien ne va. Alors que, justement, avoir ces repères, se dire, tiens, ben là, en ce moment, je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, si on a fait du développement personnel, si on se connaît un petit peu, on va se dire, bon, là, je ne m'oriente pas bien, je change un petit peu le cap, et puis là, je vais dire stop, là, je vais mettre mes limites. Là, ça commence à être un petit peu plus, j'allais dire, c'est moins la soumission, c'est plus l'obéissance, et c'est la rébellion positive, c'est ce que... Enfin, moi, ça a du sens pour moi, tout ça, parce que quand les gens commencent à être plus intelligents avec eux-mêmes, c'est-à-dire à reconnaître que leur intelligence, leur désir peut les guider, à ce moment-là, ils savent ce qui est bon pour eux. Mais bon, voilà, on ne nous apprend pas forcément tout ça. Avec le recul, qu'est-ce qui, pour vous, fait la réussite du travail? D'abord, comment elle se construit? Quels sont les éléments qu'il faut pour y arriver? Et puis, comment elle se traduit dans la vie de la personne? Alors, la réussite professionnelle, c'est, je dirais, quand on peut allier la réussite de ses désirs, c'est-à-dire matérialiser ses désirs. Et donc, on peut combiner la réussite matérielle avec la réussite, j'allais dire, existentielle, sociale. Mais c'est surtout qu'on donne du sens à ce qu'on fait et qu'on est en accord avec ses valeurs. Moi, c'est quelque chose que je vérifie tous les jours depuis des années, peut-être depuis l'adolescence. Est-ce que je suis en phase là? Est-ce que ça va? Ou est-ce qu'il faut que je mette un peu la barre à droite ou la barre à gauche? Donc c'est des questions, vous voyez, qui présupposent qu'on ne s'endorme pas et qu'on reste toujours vigilant, toujours à l'écoute de soi-même, et puis qu'on soit toujours pétillant, qu'on soit toujours intéressé et qu'on ait envie d'apprendre. Oui, parce que concrètement, vous parlez de reconversion, mais on peut, dans la même carrière, dans le même travail, avoir besoin de temps en temps de s'arrêter, de changer, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour... on parle beaucoup des plans de formation aujourd'hui. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon approche? C'est ça, en fait, c'est rendre sa vie intéressante, pleine d'aventures. Alors, dans la mesure où on en a envie. Il y a des gens qui ont une vie professionnelle très routinière et que ça satisfait très bien. Mais
voilà, chacun est différent. Et donc déjà, c'est accepter sa différence, donc savoir qui on est et savoir adapter son parcours, sa carrière à qui on est. Si on est créatif, c'est mettre de la créativité dans son métier. Si on est relationnel, c'est mettre des relations dans son métier. Et c'est constamment réinventer, réactualiser tout ça.